glacier islandais au nom imprononçable relâche dans l'océan des icebergs d'une glace vieille de 1000 ans. Jusqu'en 1934, il plongeait directement dans la mer. Depuis, il s'est retiré de quelques kilomètres, faisant place à cette magnifique lagune glaciaire. L'été, la fonte du glacier alimente de nombreuses rivières qui creusent la roche volcanique, ici de belles orgues basaltiques, et rejoignent l'océan à travers de nombreuses cascades. À 10 000 km de là, au Cambodge, se trouve aussi un énorme réservoir d'eau douce, le lac Tonlé Sap. Celui-ci sert de bassin de rétention aux eaux du Mékong, issues des glaciers de l'Himalaya. Ici, en novembre, en période d'étiage, on distingue à l'horizon les bords du lac. En été, à la fonte des glaces, son niveau augmente de 8 mètres, inondant 13 000 km². Remarquez à l'arrière des habitations les structures carrées, en bois. Ce sont de petites fermes de crocodiles qui assurent une partie des revenus des familles. Toutes les habitations sont flottantes ou sur pilotis. Tous les déplacements se font par bateau. Le trafic peut y être très intense et toujours bruyant. Nous voici aux Philippines, 2000 km plus à l'ouest. Dans l'archipel des Visayas, la navigation est importante. Elle se fait beaucoup sur les bateaux traditionnels, les bangka, coque principale parfois creusée dans un seul tronc, et balancier en bambou. La marina est toute simple. Les bancas sont remontés sur la plage, juste devant les habitations. À 2000 km plus au sud, les petites îles de la Sonde font partie de l'archipel indonésien. Les volcans y sont nombreux et façonnent le paysage. Comme aux Philippines, on y retrouve un habitat côtier. Avec un peu d'altitude, on distingue bien les plateaux coralliens qui jouxtent la côte. C'est un paradis pour les plongeurs embarqués sur les Pinisi, ces bateaux marchands traditionnels indonésiens. Cadre magique, couleur superbe avec le volcan en arrière-plan. Comme sur les petits îlots précédents,
on retrouve d'abord des plages noires d'origine volcanique et ensuite des plages de sable blanc d'origine corallienne. Les infrastructures portuaires sont réduites au minimum. Ici, pas de barrière de corail, mais un port à l'abri d'un promontoire. Sur celui-ci, d'une hauteur de 100 mètres, est construit le village, plus facile à défendre que les villages indonésiens. Les roches de granit s'animent au gré des vagues, tout comme chez nous. À mi-marée, les roches apparaissent peu à peu, et l'on distingue à fleur d'eau tous les dangers qui menacent la coque des bateaux. La tourelle de la Vieille marque l'entrée du Grand Chenal. Construction remarquable du chenal, le sémaphore de l'île d'Ouette et notre vauban régional, le château du Taureau. Lumière du soir magnifique sur le château du Taureau et la tourelle de l'île Noire. Festival de couleurs par une belle matinée d'été.